Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, Bezrat Hashem, commencer une nouvelle série sur un sujet très intéressant, le sujet qui s'appelle dans la Gemara Berit Keruta Lasfataim. C'est en vérité la force de la parole, la force et l'influence du mot quand quelqu'un parle, combien il peut prévoir, entre guillemets, son avenir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a prononcé. Cette force-là de Brit Keruta Lasfataim, elle se trouve plusieurs fois dans le chasse. Mais en vérité, elle se trouve dans tout le Tanakh, dans le Shulchan Aruch, dans le Zohar, dans le Midrash. Tout est inspiré de cette idée. Et malheureusement, c'est une idée où beaucoup de gens n'ont pas de moussag, ils ne sont pas au courant de la force que ça peut avoir dans leur futur. Alors, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Berit Keruta Lasfataim, la force de la parole. C'est un livre qui est partagé en 8 chapitres. Et chaque chapitre traite d'un sujet spécifique. Nous allons essayer, Bezrat Hashem, de commencer un sujet ensemble, où nous allons commencer par le premier sujet qui est tout ce qui sort de la bouche, même si, quand on l'a dit, c'était sans réfléchir, sans avoir aucune intention, eh bien ça a une influence. Et nous allons emmener Bezrat Hashem, nous allons traverser le Tanakh, le chasse, tous ensemble. Et Bezrat Hashem, nous allons voir combien il faut se renforcer sur l'importance de ce qu'on va dire dans notre vie. Alors, dans le premier chapitre, nous allons parler de Yehou, le roi d'Israël. Bien entendu, beaucoup de gens vont dire c'est qui ce Yehou, on n'a jamais entendu parler. Alors c'est la raison pour laquelle on va faire un petit peu d'historique, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir arriver au roi Yehou. Le roi Yehou, avant de parler de lui, on va parler de la roi du Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, tout le monde a entendu parler, fils de David HaMelech. Après les fautes qu'il a dû faire, eh bien Kadosh Baruch Hu a décidé de partager son royaume. C'était une punition pour Beth David, pour la maison de David. Après Shlomo HaMelech, tout a commencé. Shlomo HaMelech ayant un fils qui s'appelait Rechavam. Rechavam, à son époque, le Ham Israël est venu le voir en lui demandant d'essayer de baisser les impôts, de venir vers eux. Rechavam a eu la mauvaise idée d'écouter les jeunes conseillers au lieu d'écouter les anciens qui lui ont dit, eux, de venir vers eux et de baisser les impôts. Lui, il a écouté les jeunes. Les jeunes lui ont dit, tu dois être plus fort pour leur montrer qui tu es, pour qu'ils t'écoutent. Alors, il ne les a pas écoutés. Il leur a parlé d'une manière très dure et c'est la raison pour laquelle ils l'ont quitté. Ils l'ont quitté. Et là a commencé le schisme, le fameux schisme connu. Akadosh Baruch Hu a envoyé un avis à Yerovam ben Nevat en lui disant, toi Yerovam ben Nevat, tu vas prendre la force et tu vas prendre les 10 shvatim, 10 tribus vont être sous ta tutelle, c'est toi qui vas devenir le roi. Et Rechavam va se retrouver qu'avec le Shevet Yehuda et Binyamin. Et c'est comme ça qu'a commencé toute l'histoire de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il faut savoir, lui et Achia Shiloni, qui était le Navi de cette époque, il faut savoir qu'Achia et Shiloni était quelqu'un de spécial. C'était un Navi qui est sorti d'Égypte avec Moshe Rabbeinu et était encore vivant à cette époque-là. Achia Shiloni était tzaddik et Talmid Chacham, mais lui et Yerovam ben Nevat, la Gemara nous témoigne que tous les autres sages de cette époque étaient comme l'herbe des champs par rapport à eux. Ils étaient 2 tzaddikim, 2 grands. Et Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est lui qui allait devenir le roi des 10 shvatim. Le problème est que Yerovam ben Nevat, après un certain temps, il a dit il va se passer la mitzvah de Hakel. Hakel, c'est une mitzvah qui se passe tous les 7 ans, où tout le Ham Israël vont arriver à Jérusalem et ils vont écouter le roi qui va lire la Torah, le roi qui va s'asseoir dans la Hazara et qui va lire la Torah, le Sefer Devarim. Ce qui se passe, c'est que maintenant il y a 2 rois. Il y a le fils de Shlomo HaMelech, Rechavam, et il y a Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat va arriver au Beth Amikdash
il va se retrouver dans la Hazara, mais qui va s'asseoir? Nous avons 2 rois. Qui va s'asseoir? Eh bien, il y a une halakha qui dit que descendant de David Améler peut s'asseoir dans la Hazara. Donc ce qui va se passer, c'est que Rechavam va s'asseoir, et lui, bien qu'il est avec la couronne, il va être debout. Et là, il a eu peur que le Ham Israël va dire « Ah bon alors, si c'est lui qui s'assoit et l'autre qui est debout, c'est celui qui est assis le vrai roi. » Et comme ça, il va perdre sa place. Donc il a décidé quelque chose qui a provoqué beaucoup de problèmes dans la vie. Il a dit on va bloquer les entrées de Jérusalem et on va mettre 2 veaux d'or, un à Dan et un à Beth-El. Et on va mettre aussi des gardiens. Personne n'a le droit de rentrer à Jérusalem. Et toutes les fêtes, eh bien, nous allons aller vers le veau d'or et là-bas prier à Kadosh Baruch Hu. Les sages nous enseignent que ces veaux d'or n'étaient pas au début vraiment de la Avodah Zara. Ils voulaient faire comme l'idée de Aaron à Cohen quand Moshe Rabbeinu n'était plus là. Au moins, il pensait qu'il n'était plus là. Donc on va servir à Kadosh Baruch Hu à travers les veaux d'or. C'était une erreur, mais ce n'était pas encore avec l'intention d'Avodah Zara. Ce qui s'est passé, c'est que pour cela, il faudra la signature du Sanhedrin, des Rabbanim qui étaient autour du roi Yerovam ben Nevat. Comment est-ce qu'il allait accéder à une telle signature pour faire une chose pareille? Aucun rabbin va accepter de signer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais introduire des sages méchants, Rechaim, infiltrer chez les Rabbanim ou faire semblant qu'ils sont avec eux, qu'ils s'assoient avec eux. Et de là-bas, je vais manigancer quelque chose. Il a mis ces Rabbanim-là, entre guillemets, dans le Sanhedrin, et il a commencé à envoyer des messages en disant « Est-ce que vous êtes d'accord que je prenne le pouvoir ?» Et bien entendu, étant donné qu'Achia Shiloni, le Navi, a reçu d'Akadosh Baruch Hu que c'est Achia qui doit devenir le gros, que c'est Yerovam ben Nevat, qui doit devenir le roi, eh bien entendu qu'on est d'accord. Alors, vous êtes d'accord? Ils ont dit « Bien sûr. » Vous êtes prêts à accepter ma royauté? Bien sûr. Tout ce que je vais dire, vous allez accepter? Bien sûr. Même si je vais vous dire de faire Avodah Zara. Et là, tous les rabbanim, ils ont dit « Ça ne va pas. Avodah Zara, jamais de la vie. C'est d'une des avérotes qu'on vaut mieux mourir que d'accepter de faire une chose pareille. » Et là, les gens qu'il a infiltrés là-bas ont dit « Mais vous plaisantez, Yerovam ben Nevat, c'est un tzaddik. Jamais il va vouloir faire une chose pareille. C'est juste pour tester à quel point on est avec lui. Il veut être sûr qu'il peut régner comme Hachem lui a demandé, pour être sûr que tous les rabbanim seront toujours derrière lui. » Quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Ah, c'est comme ça, donc c'est juste une exagération. » Donc on accepte. Ils ont signé. Avec cette signature, Yerovam ben Nevat a réussi à mettre ses veaux d'or à Beth-El et à Dan. Quand les rabbanim se sont aperçus, ils ont voulu empêcher cette histoire, c'était déjà trop tard. Tout le monde avait déjà vu la signature des plus grands rabbanim. D'ailleurs, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, ramène que pour réparer Chia Shiloni, qui était un tellement grand Talmid Chacham, pour réparer sa Avera, il est descendu des générations plus tard en Gilgul. Sa Neshama est rentrée dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est un Gilgul de Chia Shiloni. Il a dû réparer. Comment est-ce qu'il a réparé? Il est resté 13 ans dans une grotte. La valeur numérique de 13, c'est la valeur numérique de Echad, de 1. Pourquoi? Étant donné qu'à cause de Achia, des gens commençaient à faire de la Avodah Zara, à servir d'autres dieux, ils devaient réparer cela et servir un seul Dieu, Echad. C'est la valeur numérique des 13 ans de souffrance dans cette grotte. D'ailleurs, le Hydra Rabbah que nous lisons la nuit de Shavuot, c'est une lecture que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit. La première chose qu'il a écrit dans son livre, c'est « Arur ha'ish asher ya'aseh pesel u'masecha ». Maudit soit l'homme qui fera une idole. Pourquoi il a commencé son livre par ça? Le Ben Ishraï nous explique, étant donné que c'était une réparation de ce qu'il a fait à Chia Shiloni, c'est la raison pour laquelle son livre a commencé par cet ordre-là. Je ferme la parenthèse, nous revenons à Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, eh bien, après qu'il a commencé à faire cette Avodah Zara, eh bien, c'est fini.
tout le peuple d'Israël, les 10 tribus, n'allaient plus à Jérusalem pendant les fêtes. Eh bien, ils restaient tous, ils allaient que jusqu'à Bethel ou jusqu'à Dan. Et maintenant que nous avons expliqué comment s'est passé le schisme, nous allons sauter 7 rois d'Israël pour arriver au 7e, le 7e qui est le roi Achav, Melech Achav. Peut-être que nous allons arrêter à ce moment-là notre histoire pour ne pas que ce soit trop long et nous allons, Bezrat Hashem, nous revoir la semaine prochaine sur Israël Torah.